le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai plein de produits à tester, de nouveautés. Je vous montre tout au fur et à mesure quand je reçois sur Instagram. Et là il y a un nombre de choses à tester assez impressionnant. Petit aparté, on testera pas le fond de teint KVD là. Celui-ci je le teste pas aujourd'hui puisque j'en profite pour vous faire une vidéo plus complète avec plusieurs jours de test. C'est une vidéo qui arrivera donc mercredi ou samedi. J'ai dû faire des choix parce que j'avais pas mal de produits à tester, mais pour le teint j'ai vraiment envie de tester cette bébé crème de chez Herborian. Bon, vous allez vous dire mais vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne, on la connaît cette bébé crème. Mais en fait, Herborian l'a reformulée, donc ça c'est mon ancienne et ça c'est la nouvelle, qui a été reformulée pour enlever pas mal de petites choses qui rendaient la compo pas top. J'avais gardé le papier pour pouvoir vous dire parce que moi les compositions en maquillage, je suis pas du tout calée et j'avoue ne pas m'y intéresser du tout. Le cyclométicone a été remplacé par le diméthicone qui est inerte sur la peau. Les filtres solaires sous forme de nanoparticules, ils l'ont remplacé par des filtres solaires non nano. Et le phénoxyéthanol a été remplacé par l'éthylhexylglycérine, un booster qui permet la conservation. Du coup, ils ont changé pas mal de petites choses dans la compo, mais moi ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va avoir le même résultat, puisque c'est mon produit préféré en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est faire moitié-moitié pour vous dire si la bébé crème a changé. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter cette bébé crème ou est-ce qu'ils ont foiré leur truc de changer la compo? On va voir ça. Avant, je vais appliquer ma base parce que j'ai pas de base à tester comme j'ai plein d'autres choses à tester. Au niveau des packaging, ça a changé légèrement. Ici, là, celle-ci, évidemment, c'est l'ancienne. Je pense que ça se voit à la quantité que j'ai utilisée. Ça a changé un petit peu au niveau du nom des packaging. Alors ici je vais appliquer l'ancienne. Au niveau des teintes, normalement ils n'ont rien changé, si ce n'est que je crois ils en ont rajouté une foncée. Alors on espère que bientôt il y aura des plus clairs. Mais du coup ils ont déjà rajouté une teinte. Et je vais appliquer l'autre. J'ai l'impression qu'elle est plus couvrante, mais à mon avis j'en ai peut-être mis beaucoup plus. Je pense que j'ai abusé en quantité. Bon, une fois appliqué et estompé, là pour le moment je vois pas de différence au niveau du rendu. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus gras, mais en fait je pense que c'est dans ma tête parce que j'ai essayé de comparer les deux et je vois pas forcément de différence. On va voir dans l'évolution aujourd'hui si ça brille plus vite ou pas. En anti-cerne, un anti-cerne que j'avais trop envie d'essayer, c'est l'anti-cerne de chez Révolution dans la gamme IRL Filter Finish. C'est le Soft Matte Concealer que j'ai pris personnellement dans la teinte 6,5 et C6,5 et C2. Habituellement je prends toujours C2 mais c'est rosé et j'arrive pas à trouver ma teinte chez Révolution. J'avais un fond de teint que j'aime bien de cette gamme, mais là j'ai la teinte 6, c'est ma teinte d'été plus, genre blindée d'autobronzant, parce que 6 c'est vraiment foncé. Alors que 6,5 en fait c'est beaucoup plus clair. C'est deux teintes qui me conviennent, mais juste deux tonalités complètement différentes. Cette teinte un peu rosée c'est la C2 et celle-ci c'est la C6,5 qui est beaucoup plus jaune. Donc c'est un anti-cerne qui coûte 6,99 €. Il contient 6 grammes, c'est donc un bon rapport quantité-prix. Vous avez vraiment énormément de teintes, le plus dur ça va être de choisir je pense. Alors ses promesses, couvrance totale, tenue de 16 heures, formule légère qui laisse respirer la peau, se dégrade facilement, fini mat satiné, vegan cruelty free, sans huile, ne file pas dans les ridules, résistant à la transpiration, waterproof, disponible en 30 teintes. Sur le papier il a l'air génial cet anti-cerne. Alors perso je l'ai déjà testé 2 fois. J'arrive pas à me faire un avis. Je suis partagée, donc on va voir aujourd'hui. Je voulais vraiment vous donner mon avis aujourd'hui. Alors les deux fois, j'ai essayé les deux teintes. Je pense que là vous voyez très bien que celle-ci est trop jaune et celle-ci est beaucoup trop rose. Mais j'ai pas essayé de faire un mélange. Aujourd'hui, je vais mélanger les deux teintes. Voilà, on fait un petit mélange de teintes et normalement ça devrait le faire. J'ai l'impression que sur mon visage, vous voyez pas de différence entre les deux teintes. Là pour le coup, on la voit la différence. Je viens l'estomper avec une éponge. C'est un anti-cerne qui, je trouve, a quand même une très bonne couvrance. Il s'estompe très bien et surtout, ce qui m'étonne par rapport à mes autres anti-cernes qui ont ce genre de couvrance, c'est qu'il est très fin. Là, je suis d'accord. J'estompe le deuxième œil. Je pense que j'en remettrai un petit peu sur le premier cerne parce que l'éponge a absorbé un petit peu la matière. J'en remets un tout petit peu mais que sur ce côté-là. Au niveau couvrance, luminosité, je le trouve vraiment pas mal. Assez fin sur le contour des yeux. Il est moins couvrant que mon Tarte mais beaucoup moins épais aussi. Pour le moment, je le laisse un peu évoluer de toute façon parce que j'ai beaucoup de produits crème à tester donc je ne poudre pas pour éviter toute catastrophe. Alors, j'ai reçu les nouveaux sticks contouring de chez NYX.
et les blushs de la même collection. Mais en blush, j'ai aussi acheté les nouveaux blushs de Charlotte Tilbury qui ont l'air géniaux. Pour le contouring, j'ai gardé 2 teintes, la Fair et la Universal Light, la 1 et la 2. Ne sachant pas trop quelle teinte je serai. C'est le Stick Structurant Visage Double Embout. Celui-ci c'est la teinte Fair. Alors là c'est une vraie teinte de contour, génial ça. Et de l'autre côté, est-ce que c'est un illuminateur? Oui, c'est ça. C'est un illuminateur un petit peu doré. Ensuite, on a la teinte Universal Light, qui a l'air peut-être un petit peu plus chaude. Oui, beaucoup plus chaude même. Je pense que là, on voit bien la différence. Je pense que ça dépend ce que vous recherchez, si c'est plutôt contour ou bronzer. Et là, je crois que je préfère ça. Ouais, je préfère largement ça en highlighter. On va commencer par le contouring, que je vais appliquer là où on vient contourer. Attendez, je vais peut-être y aller doucement. Je sais pas si ça sèche ou pas ce truc. En plus, j'ai plein de pinceaux à tester. J'ai acheté un kit de pinceaux. Je pense qu'on parlera du kit de pinceaux après. Je me demande si c'est pas mieux à l'éponge. Sauf que là, j'ai grave attendu. Là, pour le coup, je galère à estomper. Je vois toujours la trace. Mais j'ai attendu beaucoup. Attendez, je recommence. Ah, c'est pas le bon. Oh non. J'ai pris le bronzer. Bah là, ça se voit direct. Hein. C'est beaucoup plus chaud. Je pense pas qu'à l'éponge du coup ce soit le bon truc pour estomper. Vous voyez, je trouve qu'on a toujours la barre et j'ai plus de fond de teint tellement j'ai galéré à estomper. Je reprends de la bébé crème, je vais en rajouter parce que je trouve que là c'est trop parti, voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir cette vidéo, je ne peux plus me servir de ma main. Là, rien que prendre mon téléphone, ça me lance ici. En fait, chaque fois que je fais du montage, ça me fait un peu plus mal à la main, tout ici. Et là, je me suis levée ce matin, je n'arrive plus à rien faire, genre juste de verrouiller mon téléphone, ça me fait lâcher mon téléphone tellement j'ai mal. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Je vais donc essayer de trouver un pinceau adapté pour estomper. Ce kit en fait je l'ai acheté suite aux recommandations de Christelle du compte French Touch of Makeup. Je galère à dire. Elle en avait parlé dans un live TikTok. Quand je fais du montage ou des trucs, je fais tourner des lives en fond. Elle a trop bien vendu ses pinceaux, du coup j'ai eu envie de les commander. Je les ai commandés directement sur le site de Spectrum parce qu'il n'y en avait plus nulle part. Normalement on peut en trouver chez Beauty Bay et tout. Le kit de pinceau était vendu avec ce petit pot là. Et donc on va tester, voir ce que ça donne. Il y en a pas mal pour les yeux, pour le teint. Je sais pas trop quoi prendre là pour estomper ce truc qui ne veut pas s'estomper. Je les ai déjà lavés les pinceaux parce que ça fait un moment qu'ils m'attendent. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Attendez, je vais remettre en place l'anti-cerne parce que vous voyez que chez moi, si je poudre pas, vous voyez ce que ça donne? Et j'ai pas envie qu'il sèche trop comme ça, donc je vais repositionner quand même un petit peu. On est reparti avec mon contouring. Je vais essayer de ne pas l'appliquer directement parce qu'il est pas si crémeux que ça. Donc je vais prendre plutôt avec mon pinceau. Il y a peut-être moyen que ce soit mieux comme ça. Et je vais l'appliquer comme ça en tapotant. J'ai l'impression que c'est mieux quand même. Hein. Peut-être que ça peut marcher en faisant des traits, mais moi je suis pas très à l'aise avec ces techniques de maquillage crème, c'est pas trop mon truc. Oula, j'en ai peut-être pris beaucoup. Du coup, il vaut quand même mieux que j'y aille... Oui, j'en ai pris beaucoup. Que j'y aille doucement. Hop. Et du coup, bah, le pinceau, il est très bien pour estomper le contouring. Je fais la même chose au niveau du front. Franchement, beaucoup mieux estomper de cette manière. Hein. Là, je vais prendre la partie bronzer. Je prends l'autre côté de mon pinceau. Et du coup, je vais prélever plutôt le bronzer qui m'a l'air un peu plus foncé en plus. Et je vais le mettre un tout petit peu plus haut sur les joues. J'ai fait une tache, je sais pas comment. Ça faisait un moment que je commençais à avoir mal aux mains. J'essayais de faire des pauses de temps en temps parce que j'ai pas du tout envie de plus pouvoir utiliser ma main. C'est ma main droite. Tout mon travail se fait avec ma main droite. J'ai pas de bronzer poudre à essayer, donc on se contentera du bronzer crème. On va tester le blush de la même collection. Waouh, bien rosé même. Et l'autre, rosé aussi. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes. En tout cas, j'en ai reçu qu'une pour celle-ci. Alors moi je vais clairement utiliser celui-ci. Alors le bâton a eu chaud, il est en pleine transpiration, il y a du gras partout, je vais l'essuyer. Pour le blush du coup je vais utiliser le même type de pinceau, le 4 mais un peu biseauté. Et je vais le prélever comme ça. Et là je vais l'appliquer que d'un côté puisque du coup j'ai l'autre blush à tester à côté. J'ai pas de blush poudre à rajouter dessus, donc pareil je vais forcer un petit peu pour que ce soit visible au-dessus de la poudre. Franchement appliquer comme ça au pinceau prélevé d'abord, je les trouve vraiment pas mal. C'est pas un gros coup de cœur pour moi. Je trouve qu'il y a des produits qui s'estompent mieux en crème. Je vais donc m'arrêter là pour ce blush. Maintenant on va tester celui de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai acheté chez Sephora il y a quelques temps et là j'ai juste trop envie de l'essayer. Par contre rien à voir pour la teinte. J'ai pris un pêche parce que c'est ce que je préfère, les pêches. C'est un blush crème comme ça et mat surtout. On a 12 ml à l'intérieur et c'est la teinte
Peach Pop. On déverrouille ici et ensuite pour faire sortir le produit, on appuie et il sort. Ah, j'ai plus de pinceau. J'ai essuyé le mien dans une serviette, il est encore taché mais il n'y a plus de matière dessus. Je sais pas si c'est... Ouh, je sais pas si c'est très pigmenté ou pas. On va se contenter de 3. Ça a l'air pigmenté. Attendez, je restompe mon pinceau du coup là. Je pense qu'il sèche, je sais pas, donc je vais quand même me dépêcher de le travailler. Il s'estompe très bien. Mais pour le coup, je préfère cette texture beaucoup plus liquide que stick. Je trouve ça plus simple à estomper. Je vais en rajouter un petit peu. J'ai encore une fois frotté mon pinceau, mais là il faut que j'en rajoute un petit peu parce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Encore une fois, voyez les yeux. Je viens réestomper. Pour l'highlighter, je vais prendre du coup celui de la teinte light, la teinte 02, et je vais le prélever au doigt. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Je vais chauffer un petit peu la matière et l'appliquer juste ici. Je pense qu'au doigt ça peut le faire, ça peut être pas mal le résultat. C'est pas mal, ça fait assez discret, assez léger. Bon par contre là je vais poudrer dessus, en fait je suis bête, j'aurais dû le faire après. On va enfin pouvoir poudrer. Là j'en rêve. Je vais parler d'une poudre que j'ai testée il y a un petit moment. C'est la poudre de chez Tarte, la Smooth Operator poudre libre de finition translucide, mat naturel, fixe le fond de teint et matifie jusqu'à 24 heures, minimise l'apparence des pores pour un aspect flouté. C'est typiquement le genre de poudre qui m'attire totalement. Alors je l'ai testé pour vous faire un petit retour et alors je suis dégoûtée parce que je ne l'aime pas du tout. Alors je m'explique, à l'application je l'adore. J'y vais doucement, voilà. Est-ce que vous voyez le petit nuage qui s'est dégagé de la poudre? C'est une poudre super pour matifier et lisser les pores. Vraiment super. Mais alors le gros point négatif pour moi, c'est le reflet flashback. Je dirais même qu'à ce niveau, c'est même plus un reflet. Alors, certes, elle lisse très bien la peau. Vraiment. Elle est hyper lissante, hyper floutante. Mais le reflet flashback, en fait, bah, c'est ce que vous voyez, puisque moi j'ai des lumières absolument partout. Là, sur mon teint, c'est tout fondu. Mais voilà, vous voyez ça. Dès que vous prenez photo ou vidéo avec flash, c'est fini. Mais fini. Alors là, le résultat est magnifique. Mais magnifique au même titre. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais j'étais complètement fan de la poudre Kiko, la poudre transparente. Même avant de travailler chez eux, franchement, j'étais totalement fan de ce truc. En fait, j'en étais fan pour ma vie au quotidien, qui était de rester debout toute la journée. J'étais conseillère de vente, donc rester debout toute la journée, avoir chaud, enfin voilà, quoi, ce genre de choses. Il fallait que mon teint tienne. Et bah pour ça, la poudre était géniale, donc celle-ci sera géniale. Par contre, pour mon métier actuel, qui est d'être entourée de lumière tout le temps, c'est un calvaire, c'est une catastrophe cette poudre. En fait, on dirait que c'est du silice ou de la... Premier ingrédient, silice. Je vais poudrer tout mon teint, ça va être une catastrophe. Là, aujourd'hui en vidéo, ça va être une catastrophe. Par contre, en réalité, donc si vous prenez pas de photos avec flash, si vous utilisez pas, enfin si vous n'avez pas à vous faire prendre en photo, je pense que ça peut être une poudre géniale pour le quotidien. Mais enfin, clairement, c'est une catastrophe quoi. Mais par contre, ça lisse la peau. Mais c'est magique, hein, c'est magnifique. Ça lisse, ça matifie, mais vraiment super bien. J'ai pas encore poudré mon contour des yeux, on en parle après. J'ai estompé la poudre, vous vous dites que franchement ça va. Je vais prendre une photo avec mon flash. Hein. Voilà à quoi ressemble ma photo. Vous voyez qu'il y a des points blancs absolument partout. Ok, là j'ai mis mon doigt sur le flash, donc normalement le résultat est plutôt correct. Voilà, là avec le flash, la poudre a un énorme reflet flashback. Ici j'ai mis la Huda pour comparer, vous voyez, on voit rien. Et là, il y a un énorme reflet flashback. Du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée de ce reflet flashback. Là, j'ai poudré mon contour des yeux avec ma poudre Kimchi Chic. Je prends ma poudre habituelle pour vous donner déjà mon petit ressenti sur l'anti-cerne. Vous voyez mes swatchs, là j'ai fait ça avec ma serviette, ils sont partis. Et je trouve pas que la tenue soit particulièrement excellente sur le contour des yeux. Ça a tendance à filer un petit peu quand même. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Je vous ai dit, j'ai pas encore mon avis définitif. Par contre, j'ai acheté un fond de teint poudre de chez Tarte que j'ai bien envie de tester, encore dans la gamme Amazonian Clay. Poudre révolutionnaire jusqu'à 16 heures, même couvrance totale qu'un fond de teint liquide. J'ai pris la teinte 18N Fairlight Neutral, je l'ai pas du tout essayé encore, ça jamais ouvert même. Mais je vais essayer de le mettre un petit peu sur mon teint pour éviter d'avoir ces taches blanches aujourd'hui. Alors, on a le produit qui se présente comme ça, une petite houppette dans un plastique. Je sais pas si on verra bien, mais ça fait un peu nacré. Et on a le fond de teint poudre à l'intérieur, qu'on peut prendre soit à la houppette, soit au pinceau. Moi, je pense que je vais le prendre au pinceau. Il est pas trop poudreux. Je m'attendais à ce qu'il soit archi poudreux. Bon, je pense qu'il sera bien plus couvrant à l'éponge, à la houppette, quoi. Vous voyez, la teinte, elle est peut-être un petit poil claire, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que la couvrance soit dingue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même rajouter un petit peu de poudre de soleil
Pour enlever cet effet trop blanc qu'a la poudre, je vais prendre un pinceau blush, le 05 du kit. Pour le moment, j'aime beaucoup les pinceaux, ils sont super doux, très agréables à utiliser. Ensuite, j'ai un spray fixateur à essayer que j'ai jamais essayé. C'est un spray de chez Révolution dans la gamme IRL. All Day Filter Mattifying Fixing Spray. C'est donc un spray fixateur matifiant. Ah, il y a une bille. Ah, on a du blanc au fond. Attendez, j'amorce le truc. Oh, mais il est déjà amorcé. Ah oui, mais oui, je m'en souviens. Je l'ai testé pour voir l'odeur. Ça sent entre la rose et le géranium. Alors, c'est vraiment un spray. Par contre, il est assez... Oula, j'ai trempé mes cheveux. Il est assez diffus. Franchement, pas mal le spray. Il a pas séché 100% mat, mais je dirais bien 90% mat. Pour le moment, c'est une très bonne chose. Entre temps, j'ai fait mes sourcils. Et maintenant, j'ai une palette à tester. Ça fait un moment que j'avais pas eu envie de me maquiller les yeux. C'est la palette Retro Love de Beauty Bay. Le packaging de la palette est comme ça. Et voilà les couleurs qu'on retrouve à l'intérieur. Je trouve que les fards sont absolument canons. J'espère qu'on verra bien là pour le coup les couleurs. Celui-là il est magnifique. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillé les yeux que j'avais oublié de mettre une base. Là je vais utiliser pour le maquillage des yeux que des pinceaux du kit. Je vais pas vous dire à chaque fois la référence. Je poudre mes paupières. Je les ai poudrées parce que je connais les fards Beauty Bay, ils sont hyper pigmentés. Et que là je vais prendre des fards très foncé, donc autant que ça s'estompe bien. Je vais commencer avec ce fard là, qui est le fard It Takes Two. Je sais pas si c'est un noir ou un violet foncé. Regardez, non mais juste avec ce que j'ai pris, ce que j'arrive à faire. C'est un noir violacé. Mais du coup c'est parfait pour ce que je veux faire parce que je voulais pas forcément un noir. Là je l'applique en coin externe et je l'estompe un petit peu, hein. Je laisse pas de grosses taches. Ensuite je viens prendre ce fard là, le Blue Suede, avec un petit pinceau estompeur. J'ai l'impression que celui-là va être parfait, le 17. Il est assez fin mais plutôt ferme et je viens estomper les bords avec ce fard là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo je vous avais parlé d'une zone de sécheresse que j'avais sur cet œil. Je m'étais pas maquillé les yeux depuis, enfin maquillé avec des fards à paupières. Du coup c'est en train de s'effriter sur ma zone de sécheresse et de chuter sur le teint. C'est pas beau du tout là de ce côté. Voilà, ça rend déjà mieux de ce côté forcément. Là je vais prendre mon fard foncé et le mettre en ras de cils inférieur. Mais je vais vraiment essayer de pas trop l'estomper. Enfin en tout cas pas trop bas pour qu'on puisse bien voir l'anti-cerne comment il va évoluer. Je vais épiler mon pinceau, là je sais pas si vous voyez mais il y a un poil qui va me gêner pour ce que je vais faire après. J'ai pas de ciseaux donc... Hop. Du coup je vous disais je vais prendre ce fard Moon River. Je vais le placer sur ma paupière en espérant que ça chute pas partout. Il est canon. Ah ouais, il est vraiment beau. Hein. Par contre je pense... Ouais, il est crémeux. Je pense qu'il va être bien plus intense. Waouh, au doigt. Il est archi crémeux. Non mais je sais pas si on verra les paillettes, le reflet de ces paillettes. Alors là pour le coup c'est sublime. J'ai même pas tant de chutes. Hein. Ouais, il y a eu 2-3 chutes au moment où j'ai posé avec le pinceau. Mais quasiment pas. Ah, mais oh, ce fard est canon. Moi je vais prendre un petit pinceau précis et prendre le fard Love Train, celui-ci. J'ai l'impression que c'est un fard crémeux aussi, qui serait beaucoup plus joli au doigt, mais là c'est pour mettre en coin interne précisément. Donc tant pis. Là c'est encore sublime, hein. Franchement Beauty Bay, ils ont encore géré quoi. Non mais leur palette de fard à paupières, n'hésitez pas si vous avez une palette qui vous plaît. Je trouve que la qualité des fards est vraiment très très bonne. Alors j'ai un mascara à tester de chez Révolution, c'est le 5D Whip Lift. Je sais pas du tout ce qu'il a comme brosse, je l'ai pas du tout ouvert. Alors, on est sur une brosse volume. Comme ça. Je vais me recourber les cils dans l'espoir que le mascara tienne la courbure. Au niveau de la brosse, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. Enfin, le genre de brosse. Oh oui, il dépose pas mal de matière. En un coup de brosse, j'ai vraiment eu déjà un beau résultat. Du coup, je pense pas qu'il tienne la courbure puisque c'est pas un waterproof. S'il pouvait le sortir en waterproof, je pense que je l'aimerais énormément. Alors là, franchement, je le trouve très bien. Je suis dégoûtée de porter du mascara waterproof au quotidien parce que sinon... je pense que je l'adorerais. Vu que là j'ai un gros maquillage, je sais pas si on verra les cils forcément. Mais alors là pour le coup, très bonne découverte ça. Ça file dans la ride. Je vais mettre un petit bleu en muqueuse. Pour les lèvres j'ai reçu la gamme de chez NYX, les Smooth Sweep. Hier j'ai testé cette teinte qui est assez orange et je crois que j'ai envie d'un truc un tout petit peu plus rose. C'est la teinte Latte Foam. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Je suis pas fan de l'odeur, donc si tout va bien, ça doit être caramel. Je vais faire mon contour avec le Charlotte Tilbury. Comment il s'appelle? Pillow Talk. Ah, il est bien plus foncé que ce à quoi je m'attendais.
Bah tant pis, j'ai commencé. Ça fait un effet un petit peu mousse quand on l'applique. Là, ce que je vois moi dans mon retour, c'est beaucoup plus chaud que en vrai. C'est pas forcément le meilleur combo, ça c'est sûr. Mais bon, maintenant on va voir comment ça évolue. On se retrouve beaucoup plus tard, il est 21h03. Je brille beaucoup et de la même manière des deux côtés là, hein. J'ai trop attendu pour faire mon update. Donc je vais enlever déjà les brillances. Donc comme je vous disais, j'ai pas vu de différence au niveau de l'évolution de la bébé crème. Par contre, j'ai essayé de faire mon montage, je pense pas que vous auriez la vidéo samedi. J'ai tellement mal ici en fait, j'ai passé 3 heures à dérocher un tiers de vidéo et en souffrance totale, donc j'ai arrêté. Du coup je sais pas si j'arriverai à vous sortir la vidéo à temps. Mais bref, du coup pendant que je faisais le montage, j'ai voulu comparer un petit peu les bébés crèmes. Il y a une différence déjà que j'avais pas vue. Alors ça c'est l'ancien tube, la contenance, mais il y a 45 ml dans l'ancien tube et là on a quand même 5 ml de moins, il y a 40 ml. Alors c'est toujours une bonne contenance, hein. D'habitude dans les fonds de teint on a 30 ml, donc là il y en a quand même 10 de plus, mais avant on en avait 15 de plus. Et je voulais voir si j'étais folle ou quoi sur la texture des bébés crèmes. Je les ai comparés sur ma main. L'ancienne bébé crème, je la trouve un petit peu moins grasse. En fait, elle va sécher un petit peu plus mat. Elle est pas sans transfert, hein, elle sèche pas totalement, mais elle est plus mat au visuel une fois qu'elle a séché. Alors qu'avec celle-ci, sans la poudrer, bah je la trouve pas particulièrement mat du tout. Elle est beaucoup plus liquide et un petit peu plus grasse. Par contre, j'ai pas trouvé qu'elle faisait briller plus vite ma peau. Donc une fois poudrée, je trouve que la différence ne se voit plus. En tout cas, pas aujourd'hui, j'ai pas remarqué de différence. On va voir, je vais continuer mes tests. Pour les lèvres, je n'ai pas fait de retouche. J'ai mangé 2 fois et je sais pas, ça fait... J'ai pas calculé combien de temps ça faisait que je portais le make-up. Ça fait entre 8 et 9 heures que je porte le make-up, donc c'est déjà pas mal. Après, pour le teint, comme d'habitude, franchement, ça a pas bougé. Cette bébé crème, ce qui est génial, c'est qu'elle a pas une couvrance de fou, mais par contre, elle tient vraiment bien. C'est-à-dire qu'à part les brillances qu'il faut que je retouche, j'ai pas besoin, là ça me fait pas la marque de mes lunettes quand je les mets. La grosse marque, genre où on voit la différence avec ma peau. Autour du menton, ça fait pas des trucs horribles. Enfin, franchement, au niveau tenue, très très bien. Le fard à paupières lumineux, là, il commence à partir dans le pli. Alors après, ça fait 9 heures, hein, donc c'est souvent chez moi, mais j'ai quand même mis une base qui fonctionne bien. Donc en fait, c'est cette texture un petit peu crémeuse, mais... sur beaucoup de fards, c'est pas le plus adapté pour les paupières grasses, puisque du coup j'ai les paupières grasses aussi. Pour l'anti-cerne, j'ai allumé d'autres lumières, j'espère que vous verrez mieux. Ça a commencé à filer un petit peu, mais franchement, au bout de 9 heures, là, c'est totalement ok. Je trouve que pour le coup, là, il a bien évolué. D'habitude, enfin, je peux avoir pire, et avec cet anti-cerne, j'ai déjà eu pire, justement. Là, il a très très bien évolué. Voilà, du coup, pour cette vidéo, j'espère que ces petites nouveautés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous font envie, et si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à mercredi si j'ai réussi à vous la poster samedi, et à samedi si je n'ai pas réussi et que vous la voyez mercredi. Bye! It's where the people came to play.